Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Equideo. Donc je vais vous donner quelques conseils pour améliorer votre partie sur le jeu. Et notre thème ce sera surtout comment faire de l'argent facilement sur Equideo. Donc quand je parle d'argent, donc de bénéfices, ce sera surtout concernant les écus et les passes. Donc déjà pour les passes, pour les débutants, faut savoir qu'on peut faire des objectifs quotidiens, donc qui sont à compléter. Et si vous les complétez quotidiennement, vous allez gagner de plus en plus de passes et à force de les accumuler, vous pourrez avoir une somme assez importante de passes. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le plus important à faire quand on débute, c'est valider ses objectifs. Forcément, quand on est débutant, les objectifs, ils sont assez difficiles. Enfin, en tout cas, plus difficiles à réaliser par rapport à un joueur qui est là sur le jeu depuis plus longtemps. Puisque faire naître une licorne, au début, bien sûr, personne n'a de licorne. Franchement, quand je commençais, j'étais super nulle sur le jeu, j'avais rien du tout. Mais ne vous en faites pas, tout vient à point à qui sait attendre et vous allez réussir à développer votre jeu. Pour moi, Equideo, c'est un peu comme une entreprise, comme dans la vraie vie. Au début, c'est vraiment la galère, c'est vraiment difficile. Et puis un jour, vous vous retrouvez avec 5 millions d'euros, enfin d'écus, et voilà, des passes facilement. Vous avez des divins, etc. Donc, ça, c'est juste pour les passes donc, de base. Après, enfin ça c'est pour les joueurs un peu plus avancés du coup. Vraiment un conseil très très important, c'est pour si vous avez des divins et si vous achetez des divins, donc soit dans les ventes quand Equideo en propose ou dans les jeux comme on peut voir ici, je vous conseille vraiment de prendre des divins qui vont vous apporter des bénéfices. C'est super important pour commencer. Par exemple, si vous achetez votre premier divin, votre second divin, vraiment essayez de trouver des divins qui vont vous rapporter des bénéfices. Donc par exemple, je vais vous montrer mes divins à moi. Pourquoi je les ai achetés? Bon bien sûr, souvent on les achète parce qu'on les trouve beaux, etc. Mais c'est surtout parce que ils m'apportent une plus-value. Et par exemple, Jade, je crois qu'elle me donne voilà, à son réveil, elle peut m'offrir des passes. Bon là, je vais vous montrer. Bon, je sais pas si elle va m'offrir des passes. Ouais, bon, là, elle m'a pas offert de passes. Mais avec Jade, on peut obtenir des passes au réveil. Donc déjà, c'est une plus-value parce que un divin qui vous donne des passes, c'est beaucoup plus pratique qu'un divin qui ne vous apporte presque rien. Des opportunités pas très intéressantes. Quartz, c'est pareil. On peut avoir la chance de trouver 10 passes lorsqu'elle boit, ou lorsqu'il boit, bon, Quartz. Désolée pour les noms masculins, féminins. Bon, décidément, aujourd'hui, j'ai pas de chance, je gagne pas de passes, mais vous avez compris le principe. Vraiment, essayez de trouver des divins qui vont vous apporter quelque chose. Donc, Onyx, ça va être plus des écus. Souvent, ils donnent 500 écus ou 10 passes. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous montrer. Après, il y a aussi avec les sauvages, etc. Et c'est vraiment un conseil important que chaque divin vous rapporte des passes, parce que plus vous allez accumuler de passes avec les objectifs quotidiens, avec les divins qui vous en donnent, etc., plus vous allez pouvoir justement réinvestir ces passes, avoir plus de divins, et donc avancer encore plus dans le jeu. Ce qui est vraiment très cool. Voilà, donc ensuite, maintenant que je vous ai dit pour les passes, on va passer plus aux écus. Donc 2-3 petites techniques que je fais qui sont pas mal. Déjà, les écus, si vous êtes débutant, ce qui rapporte bien, c'est les compétitions. Donc juste inscrire un cheval à une compétition. Donc on va prendre... En plus, ça fait depuis super longtemps que je suis pas allée sur le jeu. Donc tous mes chevaux ne sont pas inscrits dans des centres équestres, ce qui est pas très pratique pour faire la vidéo, mais c'est pas grave, je vous montre quand même. Voilà,
J'inscris à une compétition. Voilà, donc là, la cagnotte, elle est de 156 écus, par exemple. Donc, avec une compétition, vous pouvez faire un peu d'argent. Mais ça, c'est pas vraiment un conseil très intéressant. Un conseil que je trouve vraiment le plus rentable, le plus intéressant, qui m'a fait permettre de gagner beaucoup d'argent. Donc, je vous conseille d'ouvrir un centre équestre, si c'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait, vous devriez donc garder des prêts si vous en avez acheté. Moi, je vous conseille, bon après ça dépend de votre avancée dans le jeu, mais d'acheter des très grands prés, donc par exemple de 25 hectares, 10 hectares, si vous en avez les moyens bien sûr. Et après, vous mettez des cultures de graines de pommes. Donc c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, j'ai 4 cultures de pommes. Donc 2 sur 25 hectares, 1 sur 10, 1 sur 5. Donc les cultures, je vous conseille de les mettre sur des prés avec beaucoup d'hectares. Ça prend beaucoup de temps, ça prend environ 30 jours, mais quand vous ramassez toutes vos pommes, et bah c'est vraiment trop bien parce que vous avez plein de pommes. Donc là par exemple j'en ai tellement, j'en ai 852 924. Donc ça fait voilà, ça fait beaucoup. Et si je les revends, donc je vais vendre mes pommes. C'est 3 écus la pomme, donc je les revends. Par exemple, j'en vends. Mon sang, c'est pas très intéressant. Allez, on va en vendre 10 000. Voilà, je me fais 30 000 écus en un rien de temps. Hop, j'ai même pas vendu toutes mes pommes, mais je viens de me faire 30 000 écus. Ce qui est plutôt cool. Et il me reste énormément de pommes, comme vous pouvez le voir. Pourquoi les pommes? Parce que déjà, bah, c'est pas un. Enfin, c'est pas comme l'avoine, les carottes et tout. C'est pas quelque chose que vous allez utiliser couramment. C'est vraiment quelque chose plutôt d'inutile, on va dire. Donc, c'est bien à vendre. Et pourquoi vendre des pommes, par exemple, plus que par exemple, je sais pas, du fourrage? Bah déjà parce que le fourrage, ça se revend 1 écu, donc vous gagnez rien du tout. Vous faites aucun bénéfice. Et pourquoi plus que les mâches ou les carottes? Parce que les pommes, ça coûte moins cher à produire. Voilà, tout simplement. Ça se vend moins cher, mais c'est beaucoup plus rapide. Vous pouvez les mettre sur les prés à toutes les saisons. Alors que les mâches, c'est plus difficile. C'est dans les ateliers. Voilà. Et en plus, souvent, vous les utilisez pour vos propres chevaux. Donc vraiment, je vous conseille de foncer sur les pommes. Franchement, les pommes, c'est la vie. Sur Equideo, c'est trop bien. Après, bah, sinon, vous pouvez aussi caresser des topazes. Je crois que ça rapporte des écus. Sinon, bah, ce qui est bien aussi, c'est de participer un maximum au concours. C'est vraiment ça qui va vous aider à avancer sur le jeu. Souvent, il y a des cadeaux. Vous pouvez gagner des écus, enfin, des choses comme ça. Je sais pas s'il y en a un là. On va regarder les cadeaux vite fait. Bah voilà, si vous avancez, même si vous êtes un peu pas très doué, hein, vous pouvez facilement gagner 15 000 écus. Et si vous avancez plus loin, 70 000 écus. Après, vous pouvez aussi avoir des packs des rats, etc. Voilà, voilà. Bon, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et va vous aider sur le jeu. Elle est assez courte, mais c'est juste pour vous donner 2-3 petits conseils. Je vais en faire d'autres pour vous aider encore plus. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu et mettez en commentaire ce qui vous intéresserait, si vous avez besoin d'aide, si vous savez, je sais pas, si vous avez des questionnements sur Equideo, je serais vraiment heureuse de vous aider à répondre à ces questions. Et voilà, je vous fais des petits bisous. Salut!